всім. 52-й день. Що можу сказати? Ми міцні. Працюємо. Любимо. Дякуємо. Пишаємось. І всіх переможемо. Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, malgré le retard dû à la mascarade présidentielle et la réélection de Mahmoud Mahan, nouvel épisode comme convenu de notre saga sur la guerre en Ukraine, où la propagande ne perd pas son temps pour accuser le méchant Poutine à tous les niveaux. Parce que précédemment, les Russes avaient commencé à bombarder le Donbass, et on compte déjà s'embrancher 20 000 morts. Parmi d'autres intox, revenons à un événement où le cruel Poutine aurait encore frappé. Le 8 avril dernier, les forces armées russes auraient tiré avec un missile sur la gare de Kramatorsk dans le Donbass, où se trouvait une grande quantité de civils cherchant à évacuer la ville, faisant plus de 30 morts et 100 blessés. Et sans surprise, les autorités ukrainiennes avaient essayé de faire porter le chapeau à la Russie, en prétendant d'abord qu'il s'agissait d'un missile Iskander, mais les photos prises devant la gare de Kramatorsk par des habitants et immédiatement publiées ne laissaient aucun doute. Il ne s'agissait absolument pas d'un missile Iskander, mais bien d'un Toshka-U à sous-munitions, du même type que celui que les forces armées ukrainiennes avaient tiré sur le centre-ville de Donetsk le 14 mars dernier. Mais ne soyons pas rabat-joie, les médias se sont empressés de rectifier le tir. Ah, tout de même. Voici un florilège. Ils tentaient de fuir l'est de l'Ukraine, mais l'horreur de la guerre les a rattrapés. En pleine gare de Kramatorsk, où ont circulé des milliers de civils ces derniers jours, une effroyable attaque. En Ukraine, nouveau bombardement. Aujourd'hui, 2 roquettes ont touché la gare de Kramatorsk, située dans la région du Donbass, au sud-est de l'Ukraine. Une gare par laquelle des milliers de personnes fuient la guerre chaque jour. J'étais parti acheter des cigarettes là-bas, et la bombe est tombée, raconte cet homme. Et j'ai vu que ma grand-mère était morte. J'ai couru pour aider des gens plus loin. Il n'y avait pas de personnel militaire à cet endroit, dit le président ukrainien. Seulement des gens ordinaires qui tentaient de prendre le train pour se rendre en lieu sûr. Tous les grands États du monde ont déjà condamné l'attaque de la Russie contre Kramatorsk. Nous attendons une réponse ferme mondiale à ce crime de guerre. Comme les massacres de Boutcha, comme de nombreux autres crimes de guerre russes, le tir de missiles sur Kramatorsk doit être retenu comme une charge par le tribunal, ce qui ne manquera pas d'arriver. Eh bien alors déjà il y a des photos de cadavres allongés au milieu des sacs de voyage éventrés, des dalles tachées de sang aux abords des quais, une fumée noire qui s'échappe du bâtiment. Voilà les images cruelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce matin, 2 roquettes ont été tirées sur cette gare du Donbass. Le bilan provisoire est pour l'instant de 35 morts et plus d'une centaine de blessés. Un mal sans limite, dénonce le président Zelensky sur Telegram. L'attaque au missile a fait des dizaines de morts et de blessés. Parmi les victimes, il y aurait des enfants. Sur le quai de la gare, des corps gisaient près des peluches et des valises. Tout près, les restes d'un missile où il était écrit en russe « Pour nos enfants ». Une attaque meurtrière sur cette gare où se pressaient des centaines de civils depuis le début de la semaine, tous avec l'espoir de fuir l'est du pays à tout prix et de s'éloigner au plus vite d'une offensive russe massive en train de se préparer. La journée s'est poursuivie à Kiev par une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky. Au menu des discussions, le 5e train de sanctions adopté ce vendredi, qui comporte notamment un embargo sur le charbon russe à partir du mois d'août. Alors Océane, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné fermement cette attaque il y a quelques instants. Il fait d'ailleurs route en ce moment même avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ils font route vers Kiev. C'est épouvantable, c'est horrible. Un cauchemar, dit la présidente de la Commission européenne, arrivée en Ukraine. Ursula von der Leyen a visité le site d'un autre massacre, celui de Boutcha. Le choc pouvait se lire sur son visage devant une fosse commune. Une démonstration de solidarité de la dirigeante européenne venue discuter d'envoi d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Aux atrocités de Boutcha sont venues s'ajouter ce vendredi celles de Kramatorsk. Des civils ont été bombardés alors qu'ils étaient rassemblés dans la gare pour fuir la région de Donetsk par crainte d'une offensive russe. Ce massacre, qui a fait au moins 52 morts, a été qualifié par Washington d'horrible atrocité commise par Moscou. Paris parle d'un crime contre l'humanité. L'Ukraine marche vers un avenir européen, a-t-elle déclaré. Mais au-delà des mains tendues, Kiev attend des actions concrètes, comme un embargo européen sur le gaz russe. Les sanctions doivent être renforcées, souligne le président ukrainien, parce que la Russie n'écoute ni rien, ni personne. Moscou a démenti être responsable de la frappe et affirmé ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé.
La Russie parle de provocation ukrainienne. Je voudrais remercier l'Union européenne et Ursula von der Leyen pour ce 5e train de sanctions. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Ils nous ont pris nos terres, nos citoyens. Continuez à nous aider avec ces sanctions. C'est le seul moyen, c'est le seul langage que comprend la Russie. Les forces armées ukrainiennes ont attaqué la gare de Kramatorsk avec un missile tactique Toshkau. Ces missiles tactiques, dont les fragments ont été retrouvés près de la gare de Kramatorsk, sont utilisés uniquement par les forces armées de l'Ukraine. Nous sommes à vos côtés. Voici le message martelé par Ursula von der Leyen. Elle a remis à Volodymyr Zelensky un questionnaire à remplir dans le cadre de la procédure d'adhésion à l'Union européenne. La présidente de la Commission espère que la candidature de l'Ukraine pourra être présentée au Conseil dès cet été. Après plus d'un mois de guerre, la Russie poursuit ses bombardements contre plusieurs villes ukrainiennes. Des sites de stockage de carburant ont été visés autour de Myrolaïv, Zaporijja, Kharkiv et Tchouïv dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Les maisons d'habitants de Kharkiv ont également été touchées. Les habitants se disent traumatisés. Alors évidemment, je vous vois venir, bande d'affreux Jojo que vous êtes. L'effet de surprise ne peut plus fonctionner. Vous allez me dire que ce seront bel et bien les forces ukrainiennes qui ont fait le coup. Reste à savoir comment ou par quoi on peut l'établir. Mais on va tout d'abord remettre sur le tapis des récentes intox des merdias de l'Hexagone qui n'auront de cesse de renforcer leur propagande.